j'ai pas le sentiment que dimanche, il y a le championnat du monde. Il y a des traditions, il y a des dates, là, on est en train de tout changer, de tout bouleverser. Je suis pas sûr que tout ça soit bien rentable. Mais bon, il y aura quand même le championnat du monde dimanche et il y aura quand même un coureur qui va se retrouver avec un maillot de champion du monde, peut-être le même d'ailleurs que l'an dernier. Je préférerais que ce soit le même qu'il y a 2 ans. Oui, oui, je ne suis pas trop pour le changement sur ces trucs-là. On quitte le mois de juillet, le Tour de France pour, le mois d'août et pour une fois donc les mondiaux qui vont arriver en fin de semaine, on va avoir les courses juniors qui vont débuter samedi et la course élite homme déjà dès dimanche à Glasgow. Heu, on s'attend à un parcours qui est assez difficile, un peu comme une classique, assez longue, des petites côtes, pendant sur tout le parcours. Qu'est-ce que tu attends toi de cette, course élite homme, dimanche? Ben, moi, je ne sais pas ce que vous en pensez avant de parler de ça. J'ai pas le sentiment qu'il y ait le championnat du monde dimanche prochain. Ouais, En plus, c'est une nouvelle formule les super un mondiaux, peu ouais. particulière. Quelque part, on cherche à faire des mini-Jeux olympiques pour des championnats du monde. Tout ça, ça brouille complètement, à mon avis, hein. Ça brouille un peu le message. Et j'ai pas le sentiment que dimanche, il y a le championnat du monde. D'ailleurs, bon, il n'y a même pas de communication sur le championnat du monde aujourd'hui, à Ouais. part la présentation des équipes, mais il n'y a pas de com. Il y avait Grand Prix de Saint-Sébastien samedi, le Tour féminin en même temps. Là, actuellement, vous avez le Tour de Pologne, vous avez le Tour de l'Ain, il y a eu Gexto également. Enfin, moi, j'ai pas le sentiment que dimanche, il y a le championnat du monde. Mais c'est Et une je grosse sens erreur pas de l'avoir décalé, hein. l'effervescence. Vous savez, il y a des traditions, il y a des Mmh. dates. Là, on est en train de tout changer, de tout bouleverser. Je suis pas sûr que tout ça soit bien rentable. Mais bon, il y aura quand même le championnat du monde dimanche et il y aura quand même un coureur qui va se retrouver avec un maillot de champion du monde, peut-être le même d'ailleurs que l'an dernier. Je préférerais que ce soit le même qu'il y a 2 ans. Oui, oui, je ne suis pas trop pour le changement sur ces trucs-là. Mais parce que ça nous intéresse. Mais, mais oui, c'est un parcours qui va être exigeant et puis sur lequel, qui aura, il y a 2 semaines, quels sont les coureurs qui auront le mieux récupéré du Tour de France, qui auront refait du jus, tout en ne perdant pas leur niveau de performance? Et sur le plan psychologique, est-ce que les coureurs sont vraiment restés dedans? Et je Parce qu'il faut rester, pas il n'y a pas que physiquement qu'il faut y être. Il faut y être aussi au niveau du mental et pas le mental à dire: «Oui, je suis motivé, j'y vais, et puis, on va se battre comme». Non, il faut que c'est à l'autre niveau que je parle, et je suis pas sûr que je parle pas des Français, hein, je parle les coureurs en règle générale soient vraiment restés branchés, en sortant du Tour de France sur les championnats du monde. Et un peu à la manière des jeux olympiques tous les 4 ans en été qui sont un peu, perdus après le Tour de France et les états de forme varient énormément. Donc on va voir justement si les Wout van Aert, Mathieu van der Poel, Philipsen, notamment côté français également, il y a énormément de Wout candidats et van de Aert, il y aura scénarios. pas de problème parce qu'il a quitté le Tour, il a eu son petit bébé, tout va bien et il va y aller avec un moral d'assassin. En plus, il marche pas trop mal. À voir Bon, effectivement pour Wout si van Aert. s'il a pas changé les couches toute la journée et donné le biberon toute la journée, qu'il a pu s'entraîner, ce sera parfait. Et quel scénario on envisage? Beaucoup pensent potentiellement un sprint, peut-être en comité réduit, qu'est-ce qui est possible sur ce parcours, très très usant? Tout va dépendre déjà de l'équipe belge avec Evenepoel d'un côté et Wout van Aert et sur tous ces parcours, très usants.
souvent sur le final, ça peut exploser et on peut se retrouver, un petit peu comme il y a 2 ans, avec un groupe, dans le final d'une douzaine ou d'une quinzaine de coureurs qui au fil des différentes, attaques offensives et compositions du groupe, vous savez, c'est la deuxième victoire de Julien Alaphilippe. On peut effectivement voir ce type d'arrivée. Une arrivée massive, non. Non, non, de 270 bornes, il y en a qui auront mis la flèche avant, hein. Donc, on va dire les clés du camion peut-être pour l'équipe belge qui s'avance avec énormément de puissance, les Pays-Bas également et l'équipe de France, on en pense quoi de l'équipe de France, la sélection de Thomas Eh ben, Voeckler? il faut que l'équipe de France, elle court comme il y a bah, comme elle a couru depuis 3 4 ans, qu'elle s'appuie sur l'équipe de Belgique parce que si on regarde bien les 2 victoires de Julien, hein, refaites les 50 kilomètres, les 50-60 derniers kilomètres, allez les revisiter, vous verrez qu'à chaque fois, c'est l'équipe de Belgique qui a travaillé pour l'équipe de France. Après, l'équipe de France, elle est passée à l'offensive, elle a fait ce qu'elle avait à faire. Mais les 2 fois, c'est quand même l'équipe de Belgique qui nous l'a servi un peu sur un plateau. Alors espérons que la tradition ne se perde pas. Et tu parlais de Julien justement, c'est 2 titres de champion du monde il y a 2 et 3 ans. Est-ce qu'en sortie de Tour de France, on l'a vu un peu, en retrait sur le Tour de France, même s'il a beaucoup essayé. Est-ce qu'il peut avoir, ce sera pas le leader désigné, sur ce parcours, mais est-ce qu'il peut avoir un rebond, 2 semaines après ce Tour de France? Celui peut répondre, il a fait un Tour de France, laborieux, il a tenté, retenté, recommencé. Puis, finalement, bon, ça n'a jamais marché, mais il n'a jamais véritablement été à son meilleur niveau. C'est plus, son tempérament qui fait qu'il allait dans les coups, mais visiblement, quand on arrivait sur la dernière heure de course, ça grippait un petit peu. Il faut qu'il retrouve de la fraîcheur. Ça, c'est important pour lui, de la sérénité, de la fraîcheur, de la confiance, parce que je dis toujours le talent ne s'évapore pas, ne s'évanouit pas, donc le potentiel est toujours là. Enfin, pour moi, au niveau de Julien, s'il a bien géré ces 2 semaines, c'est au-dessus des épaules que ça se jouera. Il y a un Christophe Laporte qui sera peut-être plus dans un rôle, comme l'année dernière d'attente et de sprint, Christophe d'un sprint en Laporte, petit comité. oui, d'autant qu'il a fait les efforts, il a fait beaucoup d'efforts pour, bien sûr, défendre le maillot, mais il avait des plages de récup quand il prenait, très rapidement l'autobus. Donc pendant ce temps-là, bah, on ne s'entame pas, on garde des réserves, et puis il sort, d'une victoire sur le Tour, avec son équipe. C'est quand même, sur le plan, du moral, c'est quand même une très bonne chose, ça donne envie. Et puis, ne serait-ce que l'an dernier, en venant chercher une belle deuxième place, il a montré qu'il peut jouer à ce niveau-là, sur ce genre de course. C'est une course d'un jour et sur ce plan-là, et sur ce type de course, oui, oui, il peut aller chercher, oui. Si Mmh. Julien n'est pas au top, oui, il peut y aller. C'est celui qui a le plus. Bon, il va suffisamment vite pour s'imposer au sprint, mais il est aussi capable de sortir. Et justement en termes de course d'un jour, Remco Evenepoel qui reste sur, plusieurs, classiques d'affilée remportés, enfin part à quel il a participé, à chaque fois il a gagné, Liège, la Classica, les derniers championnats du monde, Bon, il en a trop gagné qu'il nous fasse cadeau des championnats du monde. qu'est-ce qui peut le faire perdre? Peut-être l'équipe de Belgique et la mésentente entre Bah, ça les peut être l'équipe de Belgique. ouais. Bon, on va pas essayer de mettre la zizanie, encore que bon, ça fait partie peut-être des règles du jeu. Mais bon, c'est sûr que Van Aert, Evenepoel avec une équipe solide sera quand même difficile à battre. Donc après, il faut y aller avec le pif, il faut sentir la course, il faut sentir essayer de sentir aussi les rivalités qu'il peut y avoir dans les autres équipes. Elles existent toujours.
Bon, personne n'en parle, si on a la meilleure équipe, on est unis, comme les 7 doigts de la main, voilà, tout va très bien. Il y a des égos, les égos, vous ne les supprimez pas comme ça. Il y a des intérêts, qui sont pas obligatoirement les mêmes parce qu'on n'est pas obligatoirement dans les mêmes équipes. Et puis on a des contentieux d'une équipe à l'autre. Bref, heu, où vous avez un leader non discutable, comme c'était le cas avec Julien, et à ce moment-là, vous allez réunifier derrière un leader. Et là, tout le monde va se mettre au garde à vous, tout le monde va se mettre au diapason. Dès que vous commencez à avoir des moutons à deux têtes, c'est déjà plus compliqué. D'autant que Evenepoel a déjà été champion du monde. Wout van Aert, non. Bon, en plus, il est passé un peu au travers de pas mal de choses, pas mal de, au travers des objectifs qui pouvaient être les siens depuis le début de l'année. Ils partent quand même pour gagner, quoi. Donc, ils sont au moins deux qui partent pour gagner avec la conviction qu'ils peuvent gagner. Voilà. Bon, après, on laissera les Belges débrouiller entre eux. C'est pas à nous d'aller régler leurs problèmes. Et puis, il y a d'autres champions qui sont là aussi et qui peuvent aussi avoir leur mot à dire et venir un petit peu casser les jeux de cartes. Bah, justement, parmi tous ces outsiders, est-ce que tu as un petit pronostic à donner, un podium pour dimanche? C'est difficile à pronostiquer, cette année, mais comment tu vois les choses pour un Alors, podium? c'est toujours difficile, sauf quand vous avez quelqu'un qui est vraiment au-dessus. Mmh, Donc aujourd'hui, au-dessus, ils sont deux, mais dans la même équipe. ouais. Donc derrière, tout est possible. Un Matt Pedersen, il faut pas l'écarter, bien au contraire. Un Kwiatkowski, je suis désolé, il faut pas l'écarter non plus. Et puis il y a ceux qui n'ont pas fait le tour qui arrivent, des coureurs comme Ayuso, etc. Ce sera peut-être un peu loin. Bon, on n'a pas encore d'ailleurs de façon précise l'ensemble des compositions d'équipe. Mais il faudra s'y pencher d'ici 2 ou 3 jours, puis en fonction et puis tenir compte des épreuves qui ont eu lieu ce week-end. Donc ton vainqueur, si tu dois sortir un nom? Si je dois sortir un nom, mmh, bah, moi je dirais, Wout Evenepoel. Un beau duo. Ça laisse pas mal de chance, Un beau effectivement. duo. Ça marche. Bah, merci Cyril pour cette chronique et on te retrouve, bah, la semaine prochaine pour voir si ton prono, Si mon s'est chrono révélé est bon, exact ou si mon pas. prono est bon. Ah Exactement, oui, mais bon, voilà. les pronos, ça peut être bon des fois.